À Jérusalem, la liturgie de ce premier jour de la nouvelle année en la solennité de Marie, Mère de Dieu, et de la journée mondiale de la paix a été célébrée dans la cocathédrale du patriarcat latin. Avec Pier Battista Pizzaballa, patriarche des Latins de Jérusalem, étaient présents frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, les autorités religieuses et les représentants des différentes communautés présentes en Terre Sainte. Dans son homélie, le patriarche a souligné « Nous sommes arrivés aujourd'hui au début d'une nouvelle année et dans nos âmes ressurgissent divers sentiments et pensées qui se sont accumulés au cours de l'année écoulée. Je fais référence à la fatigue et à l'instabilité que la pandémie nous a transmises. Nous devons cependant reconnaître que nous avons également vu beaucoup de solidarité de la part du monde et entre nous. Nous avons ensuite vécu un beau moment d'église au sanctuaire de Derafat avec l'ouverture du synode souhaité par le pape François, qui à son tour visité notre église à Chypre et nous a laissé de précieuses indications pour notre vie ecclésiale. Dans les paroles du patriarche, l'expression d'un grand désir. Je voudrais vraiment que 2022 soit une année de reprise dans la vie de l'Église. En cette période où les pèlerins ne peuvent pas venir, nous pouvons organiser des pèlerinages pour rencontrer l'humanité de Jésus sur notre terre et dans nos lieux saints et vivre des expériences de foi belles et fortes. Cette année, nous sommes invités à renforcer les liens de communion entre nous. À la fin, une invitation à tous. Invoquons l'intercession de la Mère de Dieu et son regard maternel sur notre Église en Terre Sainte. Que celle qui a donné ici naissance au Fils de Dieu apporte aussi la lumière à nos familles, à nos communautés religieuses et à toute l'Église de Jérusalem. Après la célébration eucharistique, un beau moment pour échanger des salutations. Nous devons, malgré tout, penser que tout est possible, parce qu'avec le Seigneur, tout est possible. Chaque moment est un kairos, c'est-à-dire un don de la Providence qui nous apprend beaucoup de choses. Nous devons nous tourner vers l'avenir, conscients des problèmes, mais aussi avec l'espoir et la certitude que nous retrouverons une vie normale, que les sanctuaires seront rouverts et que nous pourrons continuer à vivre pleinement en tant que communauté. Mon souhait, depuis ici à Jérusalem, depuis l'Église mère, est qu'en ce jour où nous célébrons la maternité divine de Marie, nous apprenions tous, nous percevions tous l'amour des enfants, le don de la maternité, le don de Marie comme source de grâce et de plénitude pour tous. Il dono della maternità, il dono di Maria come fonte di grazia e di pienezza per tutti. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a commencé la journée très tôt par la célébration de l'Eucharistie au Saint-Sépulcre. Selon les mots du custode, une célébration essentielle avec la bénédiction si chère à Saint François. La festa, la solennità, meglio è la solennità della Madre di Dio, che fu definita dogmaticamente dal Concilio di... La fête, la solennité de la Mère de Dieu, qui a été définie dogmatiquement par le Concile d'Éphèse, est une fête qui a son fondement dans la parole de Dieu, dans ce même passage que nous lisons en deuxième lecture, dans lequel saint Paul dit aux Galates: « Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. » Lorsque nous disons que Marie est la Mère de Dieu, nous disons que Jésus, le Fils de Marie, est réellement le Fils de Dieu. Quant à la bénédiction, le passage de la première lecture tiré du livre des Nombres était la bénédiction que le grand prêtre donnait une fois par an le jour des expiations pour bénir le peuple, pour assurer le peuple de la proximité de Dieu, de sa bienveillance. Et cette bénédiction était particulièrement chère à saint François, parce qu'elle contient des mots-clés. Le premier de l'an, cette bénédiction, je dirais, est le plus beau souhait que l'on puisse faire. Et c'est le souhait que Dieu lui-même fait à chacun de nous, à nos communautés, au monde entier. Et même le monde, qui aujourd'hui est encore effrayé et angoissé par la pandémie, doit savoir que Dieu veille sur nous, que Dieu a encore pitié de nous. Même dans un monde où il y a des conflits et des tensions au niveau mondial, au niveau local, dans les familles, nous devons savoir qu'en Jésus-Christ, nous trouvons aussi la paix. E anche in un mondo dove ci sono tanti conflitti, tensioni a livello globale, a livello locale, nelle famiglie, bisogna sapere che in Gesù Cristo noi troviamo anche la pace.